Bonjour, mon nom est Christophe Bataille, je suis le directeur général du Radisson Blu Abidjan Airport et aujourd'hui je suis ravi et enchanté de partager quelques informations sur ce magnifique projet qui a été soutenu par la BIDC et ouvert depuis 2016. L'hôtel Radisson Blu Abidjan Airport est un hôtel 5 étoiles de marque internationale qui est Radisson. L'hôtel dispose de 261 chambres et suites. Parmi ces 261 chambres, il y a une suite présidentielle, il y a une quinzaine de suites, les autres étant des chambres standards et des chambres exécutives. L'ensemble est disposé sur 3 étages, ce qui en fait un bâtiment assez vaste mais pas trop haut pour préserver un petit peu aussi tout l'espace extérieur et les visibilités. Bonjour, je suis Aokuna, je suis architecte et je suis également membre du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Nous avons eu la chance et je dirais même le privilège de travailler sur le projet Radisson Blu en tant qu'architecte d'opération. Ça a été un projet qui a été suffisamment bien mené et un projet dont nous sommes aujourd'hui très fiers. Dans la vision du maître d'ouvrage qui est Kwara, c'était un complexe hôtelier qu'on devait construire. Et c'est au fur et à mesure, je pense, dans l'évolution, on a dû être approché par Radisson. Dès lors que Radisson s'est invité dans le projet, la vision a automatiquement changé. Tout à l'heure, ils avaient effectivement leurs lignes, ils avaient leurs principes, ils avaient leur canevas qu'il fallait suivre. Et c'est ainsi que le projet a été développé. Mais à l'initial, comme je le dis, c'est un projet qui a été basé sur un concept assez simple. Des espaces bien éclairés et bien ventilés de façon naturelle, de sorte à ce que tous ceux qui se trouvent dans les locaux vivent dans un confort assez paisible. Mais je pense que c'est la même démarche aussi qu'a adopté Radisson. Donc, je pense que, comme on le dit chez nous, je pense que ces deux visions sont croisées et donc, du coup, pour nous, ça n'a pas été très compliqué à épouser. Et c'est dans ce canevas que le projet a évolué. Je suis Française Thierry, Guest and Crew Coordinator. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la suite junior. Ici, c'est le salon. Et là, aujourd'hui, nous avons un couple VIP qui fête leur anniversaire de mariage. À cet effet, nous avons fait une petite décoration dans cette chambre. Alors, comme vous pouvez le constater sur le lit, nous avons une petite touche que nous ajoutons chaque jour pour la satisfaction des clients. Nous disposons évidemment des services standards attendus dans un hôtel 5 étoiles, tels qu'une piscine, salle de gym, un bar, un restaurant. Mais l'un des points forts de cet hôtel est aussi son centre de convention. Le centre de convention, c'est 13 salles de réunion, un large foyer pour accueillir aussi tous les participants et éventuellement organiser les pauses café, etc. Et surtout une salle que nous appelons la ballroom de 750 m² qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes, qui est la deuxième plus grande salle hôtelière d'Abidjan et la troisième plus grande salle en termes de capacité de toute la ville. Les défis techniques, il faut dire qu'il y en a eu. Il y en a eu, le bâtiment devait être plus haut. Mais vous savez que nous sommes situés dans une zone aéroportuaire, donc il y a des hauteurs quand même qu'il ne fallait pas dépasser. Un projet ambitieux comme le Radisson Blu Abidjan Airport n'est pas uniquement dans le but de développer, comme on disait, le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs, offrir une offre supplémentaire sur le marché hôtelier de la ville,
mais également, évidemment, il est générateur d'une économie forte, durable, de beaucoup d'emplois, de développement économique aussi autour de l'hôtel. Avec quelques chiffres, l'hôtel actuellement a permis de créer et occupe 260 emplois en interne. Si maintenant on ajoute tous les prestataires extérieurs qui travaillent pour l'hôtel, à l'hôtel, qui ont les contrats de maintenance d'énergie, les fournisseurs, le marché local des fruits, des légumes, des viandes, etc. Je pense qu'on parle probablement en milliers de familles qui sont soutenues par le développement d'un tel hôtel, de par l'économie qu'il génère, les besoins qu'il occasionne, que ce soit, comme je l'ai dit, sur tous les marchés et dans tous les domaines. Maintenant que les travaux de grande envergure aussi sont terminés sur Abidjan, notamment pour tout ce qui est circulation et de la route, l'hôtel reste aussi à proximité de la ville. Nous sommes à 10 minutes du centre-ville, autrement appelé zone 4 ici, et 15-20 minutes du plateau, qui est un peu le centre névralgique des affaires d'Abidjan. Donc en étant positionné proche de l'aéroport, proche du parc des expositions, mais en restant quand même à des distances tout à fait raisonnables du reste de la ville, ça en fait un atout majeur pour tout type de visiteurs ou de clients. Grand merci et grand bravo à la BIDC parce que depuis le début, du début jusqu'à la fin, depuis la pose de la première pierre jusqu'à la remise des clés, je pense qu'on a eu l'accompagnement de la BIDC. Et il y avait des réunions régulières qui se tenaient et sur le chantier. Et c'était des équipes qui étaient dépêchées à chaque fois pour suivre ces réunions. Et ces équipes, il y avait des financiers, des ingénieurs, et il y avait un peu de tout. C'était composé d'une équipe assez constituée. Donc, ils nous donnaient aussi leur point de vue, leurs avis, et même souvent des orientations et au maître d'ouvrage pour lui permettre quand même d'avancer dans son projet et lui permettre par la suite de rentabiliser. Ça, c'est un grand chapeau. J'ai fait beaucoup de projets ailleurs, même si je l'ai vu, je n'ai pas eu cette assistance assez serrée. Merci à des partenaires tels que BIDC pour aider, soutenir une économie locale en investissant dans des projets tels que celui-ci. Ce sont des projets d'envergure, ce sont des projets parfois risqués sur de nombreuses années, mais il est certain qu'avec ce type d'investissement dans des pays ou dans des régions qui sont encore en pleine évolution et en plein développement, c'est la meilleure façon de continuer à avancer, de voir l'économie grandir. Et des partenaires tels que la BIDC qui prennent ce genre de risque pour investir sur un projet quand même d'envergure sont, je pense, la bonne vision dans le bon sens du terme d'investir pour des projets durables et pour des projets solides et qui aident en plus la communauté locale et le développement international.